Donc la relation qui existe entre la tension de la succion et la taille des pores, c'est lorsque la taille des pores diminue, la tension de succion augmente jusqu'à le point de flétrissement. Nous allons voir maintenant comment la texture du sol agit sur la tension de succion. Comme vous voyez ici, nous avons trois types de sol. Le sol sableux, limoneux et le sol argileux. Donc, nous avons trois types de textures. Parce que la texture du sable et de l'argile et de limon sont tout à fait différentes. Donc, maintenant, on va voir quelques images des trois types de sol. Comme ça, on va avoir une idée générale sur ça. Ça, c'est le sol sableux, et le sol limoneux, si on parle du limon, et le troisième, c'est le sol argileux, c'est de l'argile, donc, maintenant, on va comparer les trois types, on va comparer la capacité de rétention, ou bien on va comparer d'abord la variation de la tension de succion des trois types du sol. Pour le sol sableux, lorsque la quantité d'eau, lorsque le pourcentage de la quantité d'eau augmente, la tension de scission diminue rapidement. Par contre, pour le limon, en fur et à mesure, il y a une diminution progressive. Une diminution progressive. Et pour l'argile, la variation de la tension de succion de l'argile, elle diminue lentement. Il diminue lentement. Donc maintenant, on va comparer la capacité ou bien la tension de succion de l'argile et du sable qui correspondent à une quantité d'eau de 20%. Voici une quantité de 20% d'eau absorbée par les deux sols. Pour l'argile est de à peu près de 40 000 hectopascales. Donc la tension de succion de l'argile est de 40 000 hectopascales. Et pour le limon, pour le sable, on va comparer le sable et l'argile. Et pour le sable, il correspond à 100 hectopascales. Donc maintenant, on va comparer. L'argile, elle présente une tension de succion plus forte ou bien très grande que la tension de succion de sable. Donc, la capacité de rétention du sable, elle est très faible que la capacité de rétention de l'eau de l'argile. Donc, l'argile, elle retient beaucoup d'eau, elle retient une quantité très grande d'eau en comparaison avec le sable et le limon. C'est pour cela, le sable, la capacité de rétention de l'eau pour le sable est inférieure au sol limoneux, et le sol limoneux à son tour, sa capacité est inférieure que l'argile. Maintenant, si le sol atteint son point de flétrissement plutôt, le point de flétrissement هو النقطة ديال الدبول. يعني أن ملي كتزاد لا طونسيون دو سوسيون تكون تري غراند كنوصلو ان بوين دو فليتريسمون ديال الدبول ديال لي بلانت. C'est-à-dire que au point de flétrissement, les plantes ne peuvent plus absorber l'eau. C'est-à-dire mais يقدروش absorber l'eau du sol. Donc on parle du flétrissement. Donc, ça va entraîner la mort de la plante, la mort des végétaux. Et lorsque le sol exerce sur l'eau des tensions, il va exercer sur l'eau des tensions de 15 à 16 bars. On parle de point de flétrissement. Donc, les plantes, elles vont mourir. On va passer maintenant au potentiel hydrique, Psi water. Donc, qu'est-ce que le potentiel hydrique? En fait, le potentiel hydrique est l'énergie qu'il faut appliquer au sol
Pourquoi? Pour libérer 1 gramme d'eau, pour libérer de sol. Donc, on va appliquer une énergie pour libérer 1 gramme d'eau. Donc, on parle du potentiel hydrique. C'est-à-dire que l'énergie qu'il faudrait dépenser pour l'en extraire. C'est-à-dire, c'est l'énergie dépensée lors de l'extraction de l'eau, bien sûr. Donc, le potentiel hydrique, c'est pas juste l'énergie appliquée ou bien dépensée, mais il traduit l'état de liaison de l'eau dans le sol. Donc, le potentiel hydrique, il donne une information sur l'état de liaison. Est-ce que l'eau il est bien lié ou bien moins lié au sol, aux particules du squelette du sol, bien sûr. Donc, le potentiel hydrique est exprimé en unité de pression. Maintenant, on va voir le mouvement, quelle est la relation entre le mouvement d'eau et le potentiel hydrique. Bien évidemment, le mouvement d'eau s'effectue du système plus hydraté vers un système qui est moins hydraté. Du système plus hydraté vers le système moins hydraté. Autrement dit, l'eau va du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Du potentiel plus haut vers le potentiel plus bas. Si pour cela, l'eau se déplace toujours vers le potentiel le plus négatif, alors la valeur du potentiel hydrique est toujours négative. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Plus le potentiel est faible, plus le potentiel hydrique est faible, plus l'eau aspire l'eau. Plus le sol aspire l'eau. Donc, on parle de la succion de l'eau par le sol. C'est pour cela le potentiel hydrique est la valeur inverse de la succion. Le potentiel de l'eau pure est égal à 0. Car plus l'eau est riche en soluté, plus son potentiel est négatif. Et lorsque l'eau est dépourvue de soluté, son potentiel est égal à 0. Donc égal à 0. Donc, plus l'eau est riche en soluté, plus son potentiel est négatif, alors le sol va aspirer l'eau. Donc, le potentiel hydrique, c'est le potentiel chimique de l'eau. Car lorsque l'eau contient des solutés, elle est plus négative. Donc, lorsqu'il est dépourvu de soluté égale à 0. Donc, le potentiel hydrique est le potentiel chimique de l'eau. Donc, le potentiel hydrique et le potentiel chimique de l'eau, et c'est mu water dans le système. Donc, pour faire passer un mol d'eau de l'état lié, potentiel chimique, à l'état libre, il va falloir fournir une quantité d'énergie. Donc, la variation de potentiel chimique. Voici cette formule. Donc, la variation du potentiel chimique de l'eau égale le potentiel à l'état libre, le potentiel de l'eau à l'état libre, moins le potentiel chimique de l'eau à l'état lié, égale moins le potentiel chimique de l'eau qui est inférieur à 0. Autrement dit, le potentiel chimique de l'eau égale R, la constante R fois T fois le logarithme népérien de 1 moins la constante R fois T fois le logarithme népérien de l'activité chimique de l'eau. Donc, la variation du potentiel chimique de l'eau égale moins RT, logarithme népérien de l'activité chimique. Donc, l'activité chimique de l'eau, pour l'eau pure, l'eau qui ne contient pas de soluté, son activité chimique est égale à 1. Donc, le potentiel de l'eau à l'état libre est égal à 0. Et pour l'eau liée,
son activité chimique est toujours inférieure à 1, donc le potentiel matriciel de l'eau est inférieur à 0. Mais pour l'eau sec qui ne contient pas d'eau, elle contient seulement les solutés, son activité chimique est égale à 0. Donc le potentiel hydrique tend vers moins l'infini. Ce qu'il faut retenir maintenant, que plus l'eau est liée au sol, plus l'activité chimique du sol est faible. Et ceci va entraîner une diminution du potentiel hydrique du sol. Donc, plus l'eau est liée, plus l'activité chimique du sol est faible, plus le potentiel est bas. Donc, dans le sol, l'eau de rétention, l'eau qui utilise les plantes, utilisable par les végétaux, est l'eau retenue par deux forces, par les forces osmotiques, bien évidemment, et les forces matricielles. Donc, maintenant, on va parler du potentiel osmotique et le potentiel matriciel. En fait, le potentiel chimique peut être subdivisé en potentiel osmotique et le potentiel matriciel. Donc, le potentiel chimique égale le potentiel osmotique plus le potentiel matriciel. Donc, ça, c'est le potentiel chimique du sol. Pour récapituler, plus le sol se dessèche, c'est-à-dire le sol deviendra sec, plus l'attraction sol-eau est forte. Donc, la sécheresse du sol entraîne une augmentation de l'attraction de l'eau. C'est-à-dire, l'attraction sol-eau sera très forte. Et plus la valeur du potentiel hydrique est plus basse. Et pour les particules maintenant du sol, plus les particules du sol sont très petites. Par exemple, l'argile et le sable. Les particules du sable sont plus grandes que l'argile. C'est pour cela l'argile, sa capacité de rétention de l'eau, il est très grande. Donc, plus les particules du sol sont plus petites, plus la quantité d'eau retenue, c'est-à-dire le sol, par capillarité bien sûr, est très forte. Donc, ça va entraîner une diminution de potentiel hydrique. Donc, plus les particules du sol sont très petites, plus la quantité d'eau retenue par capillarité est très forte, plus le potentiel du sol est négatif. Donc, augmentation de la rétention de l'eau. Merci pour votre attention. نتمنى تكون عجبتكم هاد la vidéo وقدرتوا تستافدوا منها. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien, si vous avez des propositions إلا بغيتو نزيد نكمل نزيد نشرح بالعربية جاوبوني في les commentaires. Allez, bon courage.